Voilà, bonjour Padre Martin. Bonjour Jean-Michel. Et voilà, nous sommes dans le jardin paradisiaque de la Maison Générale. Il fait beau ce matin, il fait pas trop chaud, il y a du beau soleil. Voilà, c'est pour notre nouveau bulletin d'information pour la congrégation. Donc en deux parties, les informations que va donner le Père Martin, et puis moi je vous ferai un thème spécial aujourd'hui pour diffuser à toute la congrégation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. La première chose, nous voulons dire, c'est la réunion du Conseil général que nous avons fait ici à Rome. Ça, c'est la première fois de faire la réunion dans cette maison de la Maison générale du 27 jusqu'à 31 mai pour parler de la réalité de la congrégation et pour faire tout notre travail dans cette expérience que nous vivons comme Conseil général. C'est une expérience de grâce, une expérience de bénédiction pour tous. Nous avons eu l'occasion de partager aussi avec les sœurs de Bon Pasteur et de rencontrer l'équipe de travail commun pour faire le lancement du travail de cette équipe. Et de la part de la congrégation, nous avons trois confrères, le Père Amado Pérez, le Père Ernest Flores et aussi l'associé de la France, Aude. Ça, c'est l'équipe pour travailler à l'interne avec les sœurs de Bon Pasteur pour développer et pour organiser un peu le travail pour les jubilés, les prochains jubilés eudistes aussi. La deuxième chose que nous voulons partager avec vous, c'est la nomination du provincial de Minuto de Dios. Vous savez bien que le Père Camilo a fini son travail, sa période comme supérieur provincial et maintenant le Père Germán Gándara a été nommé nouveau provincial pour une période de 3 ans pour la province Minuto de Dios. Nous voulons remercier le Père Camilo pour tout ce travail qu'il a fait à l'intérieur de la province, mais aussi pour toute la congrégation. Nous le connaissons très bien, son travail, la dédication à la congrégation. Merci beaucoup, Père Camilo, et aussi le Père Germán Gándara qui va commencer son travail. Nous prions pour votre travail à l'intérieur de la province Minuto de Dios. Nous savons que vous avez beaucoup de capacités pour travailler avec tous les confrères de la province Minuto de Dios. Une troisième information, c'est la incorporation d'un confrère, Errol Salcedo, des Philippines. C'est le Père supérieur général a appelé à notre confrère des Philippines pour l'incorporation. Nous remercions à Dieu pour un nouveau frère dans la congrégation. Ça signifie qu'il va agrandir la vie des incorporés de toute la congrégation de Jésus et Marie. Que Dieu continue à faire son œuvre, son travail à travers de notre confrère Errol Salcedo. On dit en filipino, maraming salama, Errol, pour votre dédication et pour dire oui à la congrégation et à notre famille. La quatrième information, c'est la rénovation de l'association de nos confrères d'Esperone. Vous savez bien qu'ici, en Italie, nous avons une communauté d'associés à Esperone. C'est pas loin de Rome, mais c'est une autre ville. Et ils sont venus ici à la Maison Générale pour faire la rénovation. Nous remercions au Seigneur pour cette expérience de rénovation des confrères d'Esperone. Ça signifie pour nous une chose très importante parce que c'est la vie de la congrégation qui s'est répandue à travers de tout le pays d'Italie. À Palermo, ça sera prochainement, c'est possible de trouver des confrères pour l'association. Il y a un prêtre diocésain qui est déjà associé à Palermo et la rénovation de ses confrères à Esperone. Merci beaucoup à tous les confrères d'Esperone pour cette oui à la congrégation et à vivre cette vie et cette spiritualité que nous a laissé Saint Jean-Eudes. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est que vous avez déjà connu, c'est les rencontres pour la présentation du directoire pour la formation des prêtres diocésains. Nous avons vécu cette expérience et 2 réunions que nous avons fait via Zoom. La première en espagnol avec Monseigneur José Mario Bacci et après
et une présentation en français avec Monseigneur Luc Crépy. Nous voulons remercier à Monseigneur José Mario, Monseigneur Luc pour leur participation dans ces rencontres. Et vous savez bien que ce directoire de la formation des prêtres, c'est une chose pour toute la congrégation. Même si je suis dans une paroisse communiste, c'est une chose que c'est important pour vivre, pour travailler, parce que c'est part de notre charisme congrégationnel. Ça veut dire que nous devons lire, nous devons partager dans nos communautés ces directoires pour s'approprier chacune de cette expérience de la formation du prêtre diocésain. C'est important de dire la disposition de toute la congrégation pour vivre cette partie de notre charisme congrégationnel. La dernière information, c'est un peu triste, c'est le décès du père du Canada, le père Yvon Dion et le père Michel Hébert. Nous sommes en solidarité avec les confrères du Canada. Nous prions pour le repos éternel de nos confrères, que Dieu peut les recevoir dans sa présence. Et cette expérience de parler de la mort de nos confrères et en même temps un moment pour remercier à Dieu pour la vie et pour tous les travaux qui sont faits à l'intérieur de la congrégation et dans l'église. C'est l'expérience qui nous laisse l'exemple, la solidarité, le travail de tous les confrères pour l'église et pour agrandir le royaume de Dieu à l'intérieur de l'église. Et nous prions, comme c'est l'habitude, selon les constitutions, nous devons prier pour nos confrères qui partent à la maison du Père. Et aujourd'hui, nous remercions pour ces vies de le Père Yvon Dion et le Père Michel Hébert. Ce sont les nouvelles de 7 mois. Et nous continuons de faire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout en préparation pour les jubilés des prochaines années. Ça, ce sont les nouvelles de ce moment. Merci beaucoup, Martine. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut retrouver aussi sur le site. Par exemple, le texte du directoire, il est déjà disponible. Exactement. Avant de faire une édition papier. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne aussi toute la congrégation. Regardez cette belle, comment on dit, ce beau dossier, je sais même plus comment on le dit en français. Voilà, avec le Saint-Siège. À l'intérieur, il y a un décret qui est signé par le cardinal Roche, donc qui est le préfet pour le dicastère du culte divin et la discipline des sacrements. C'est en latin, je vous fais l'économie de vous le lire. Donc c'est pour reconnaître le nouveau calendrier liturgique eudiste. Je pense que le dernier a été changé il y a une 50aine d'années. Il y a eu beaucoup, grâce à Dieu, d'additions qui ont été faites, avec par exemple Jeanne Jugan, avec aussi Aguchita. Enfin, il y a d'autres changements que je vous dirai à la fin. Mais le changement peut-être le plus significatif, c'est à la demande du dicaster ou à la proposition du dicaster, c'est de changer la date de la célébration du cœur immaculé de Marie, non plus le 8 février qui est la date originelle de création de la fête, mais de le faire le samedi qui suit la fête du Sacré-Cœur. Voilà, donc nous aurions ainsi le vendredi la fête du cœur de Jésus et le samedi la fête du cœur de Marie. Ça serait intéressant aussi que une pratique qui se fait en Amérique latine, qui est de fêter le jeudi Jésus grand prêtre, puisse faire un espèce de triduum eudiste, Jésus grand prêtre, le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Parce que là, il y a une logique dans notre spiritualité qui serait intéressant d'approfondir, et puis de faire tout un temps d'animation de manière plus régulière dans les provinces, dans les paroisses, pour que ça soit un peu le cœur, c'est le cas de le dire, le cœur de l'animation spirituelle de la congrégation autour de ces fêtes dont Jean-Eudes est reconnu comme le père, le docteur et l'apôtre lorsqu'il a été béatifié puis canonisé. Donc voilà, c'était une belle surprise de la part du dicaster que de nous demander de transférer la solennité au samedi. Et je pense que ça correspond aussi au désir de Jean-Eudes, qui ne voulait pas faire des fêtes à part, mais ce qu'il voulait, c'est que toute l'Église puisse célébrer la solennité du cœur de Jésus, c'est fait. La solennité du cœur de Marie, ça prend plus la route. C'est maintenant le jour où l'Église universelle célèbre une mémoire, nous pouvons célébrer une solennité. Ce qui va nous aider aussi lorsque nous avons des œuvres, des paroisses, c'est de pouvoir célébrer la solennité dans les lieux dont nous avons la responsabilité pastorale.
Voilà, l'argument qui a été donné aussi en disant ça correspond mieux à ce que le peuple de Dieu chemine ensemble sur les mêmes dates. Donc c'est dans la logique de la synodalité, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Je trouve ça aussi tout à fait justifié. Voilà, et une autre tradition, ça a été d'ajouter le terme fondateur après Jean-Eudes, donc Saint Jean-Eudes, prêtre et fondateur, parce que jusqu'ici ça n'avait pas été reconnu ou pas mis officiellement dans le calendrier liturgique de l'Église. Voilà, donc ce qui donne... alors juste un petit mot sur les fêtes, là. Le 20 octobre, c'est la mémoire... On peut faire la mémoire historique que le 20 octobre 1672, Jean-Eudes a célébré pour la première fois, mais nous ne célébrons pas la solennité. La même chose pour le 8 février, on peut dire, le 8 février 1648, c'est la première fois que Jean-Eudes a célébré la fête en l'honneur du culte de Marie, mais on ne fait pas la solennité, on fait la mémoire. Par contre, le moment de la solennité, c'est le vendredi et samedi, donc du deuxième dimanche après la Pentecôte. Voilà, ce qui donne un calendrier, le 24 avril, Sainte Marie-Euphrasie, mémoire. Et puis ensuite, au mois de juin, il y a 2 bienheureuses, le 7 et le 8. Donc le 7, bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, la Louvière. Et puis la bienheureuse Marie du Divin Cœur de Zuvichering, donc le 7 et 8 juin. Ce sont des mémoires facultatives puisque ce sont des bienheureuses. Donc ensuite, le vendredi après le deuxième dimanche de Pentecôte, le cœur de Jésus, et puis le samedi, donc le lendemain, le cœur de Marie. Ensuite, en août, le 18 août, le bienheureux Charles-Nicolas Ancel, donc martyr de la Révolution. Le 19, Saint Jean-Eudes, prêtre et fondateur, solennité. Et puis le 30 août, Sainte Marie de la Croix-Jugan, donc la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui devient pour nous une mémoire facultative. En septembre, la mémoire facultative, le 2 septembre, des bienheureux François-Louis Hébert et de ses compagnons martyrs en 1792. Et puis le 27 septembre, la bienheureuse Marie-Augustine Rivas-Lopez, Aguchita, donc martyr au Pérou des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Donc voilà donc notre nouveau calendrier liturgique qui va être diffusé dans la congrégation. Donc l'étape suivante, c'est de changer les textes ou de modifier, en tout cas d'avoir dans nos petits textes liturgiques l'ensemble des prières officielles. Donc il va falloir faire dans plusieurs langues, bien sûr. Et puis de continuer le chemin de sainteté que chacun accomplit, avec la grâce d'avoir aussi des projets pour compléter ce calendrier. Hein. Donc le serviteur de Dieu Rafael Garcia Herreros, dont le procès avance correctement pour qu'il soit bien heureux, fondateur de l'œuvre Minuto de Dios. Et puis Monseigneur Antonio Salas, premier évêque eudiste au Venezuela. Donc le procès aussi diocésain, je crois, est conclu, et maintenant il va passer au procès romain. Et puis le projet aussi du diocèse de Paris de demander que les bienheureux de la Révolution soient canonisés. Voilà. Donc il y a encore des changements à venir, mais pour l'instant, en tout cas, on a un nouveau calendrier à diffuser dans la congrégation. C'est important parce que ces moments de fête et de célébration nous aident à renforcer notre identité, à assumer notre histoire et à avoir aussi le sens de la grande famille, parce que vous voyez bien qu'il y a des sœurs, c'est beaucoup plus large que la famille, c'est la famille eudiste. Voilà, donc c'est heureux de pouvoir vivre ce changement et de marquer une étape aussi dans la vie de la congrégation. Ce sont des expériences de sainteté qui nous aident à continuer notre travail et notre vie. Je crois que c'est très important pour la congrégation. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience de sainteté pour suivre Jésus, pour suivre la vie et l'exemple de Saint Jean-Eudes, Sainte Marie-Euphrasie. Voilà, le prochain bulletin, il se fera à Barranquilla au cours de la première rencontre du Comité international de la jeunesse missionnaire eudiste. Il y a une petite vidéo qui va être liée à ce bulletin, que vous pourrez regarder, qui vous montre les visages de ces jeunes. Donc c'est pour moi beaucoup d'espérance à travers ce comité, hein, de renouveler ou de créer en tout cas ce dynamisme de mission pour les jeunes eudistes. Donc on fera le bulletin tous les deux avec eux à partir de Barranquilla pour vous en parler davantage. Voilà, c'est tout.
pour aujourd'hui. Merci. À la À prochaine. la prochaine. Ciao.